Bienvenue et bonjour à tous les audacieux et audacieuses de ce groupe merveilleux. Nous sommes ici dans le cadre des interviews de la Journée de l'Audace en Belgique qui aura lieu le 14 janvier 2023 à Liège, au Théâtre de Liège, qui est organisée par Sophie Noquin avec toute son équipe derrière. Je suis Marion Alcon, coach et mentor pour les âmes entrepreneurs qui veulent expanser dans leur business. Mon invité aujourd'hui, c'est Mike. Mike, on va parler avec lui comment la connaissance de ses valeurs l'a rendu encore plus audacieux dans sa vie et dans sa façon aussi d'entreprendre. Donc il va bientôt nous rejoindre. Coucou tout le monde, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. On va procéder. Mike qui va nous rejoindre. J'espère que vous êtes en forme. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Coucou Pauline. Coucou Mike. Coucou Marion. Comment vas-tu Mike? Écoute, je suis toujours enrhumé, mais ça va mieux, on va dire. Ok, Je génial. suis content d'être avec toi. Je suis ravie aussi d'être avec toi pendant ces 20-25 minutes où on va échanger ensemble sur Ok, comment la connaissance de tes valeurs t'a rendu encore plus audacieux. J'ai hâte de ok. découvrir ça. Mike, si tu devais te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais qui tu es, Mike? Alors, je suis un heureux papa solo de deux grands-enfants, une fille de 22, un garçon de 26 ans. Je suis aussi entrepreneur depuis 1996 et je travaille comme lettreur aussi, hein. Je suis en bout de chaîne graphique, donc c'est tout ce qui est impression numérique, lettrage, etc. Hmm, Et je suis passionné par tout ce qui est développement personnel, humain. génial. Et Et donc donc, tu voilà. te trouves en Belgique, toi, Mike, c'est ça? Moi, je suis en Belgique. Je suis à Liège. Ah, ok. Donc, t'es pas très loin du théâtre, alors. Je suis pas très loin du théâtre. Je suis sur place, on va dire. Ah, génial. Donc, toi, Mike, aussi, tu fais partie de l'équipe et tu es Oui. dans la team sponsor, c'est ça? Team sponsor. En fait, j'ai choisi la team qui me challengeait le plus, en fait. Ah, ok. Et en quoi elle te challengeait? Tiens, c'est intéressant. Parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai Waouh. jamais fait ça et je trouvais ça assez intéressant aussi de aller chercher des sponsors. C'est aussi aller chercher des oui. Et être OK aussi avec éventuellement des non. Waouh. Et donc, voilà, ça crée aussi un petit peu un peu une peur, des challenges. J'aime ça. Ok. Donc, pour aller dépasser ta peur, tu te crées des challenges. C'est sacrément audacieux. Oui, voilà, c'est ça. Excellent. Qu'est-ce qui t'a, avant qu'on parle de comment la connaissance de tes valeurs t'a rendu plus audacieux, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint la team du bénévole de cette journée de l'audace qui est organisée par Sophie? Qu'est-ce qui a fait Mhm. que tu as rejoint la team comme ça? Je vais dire, c'est un coup de cœur ou d'intuition. J'avais déjà participé à un séminaire avec Sophie l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, je pense. Hmm, Et je l'ai suivie. Elle m'a aussi coaché aussi pendant 6 mois, puisque j'ai rejoint aussi le cercle des entrepreneurs audacieux. ok. C'était plus audacieuse qu'audacieux, parce que je pense que j'étais le seul homme. Ah, excellent. Ok. Et c'était vraiment chouette, cette espèce de mastermind, de coaching, etc. avec Sophie. C'était vraiment chouette. Donc, en Et fait, c'est donc, du la coup, connexion avec Sophie, l'énergie avec Sophie, c'était vraiment un élan du cœur. Tu t'es senti attiré par cet événement. Et en plus de oui, ça, c'est ça. ça vient de te challenger dans tes propres peurs. Tu te dépasses, quoi, en fait. Excellent. C'est ça, on va dire ça. Et coucou Pauline, coucou Mariem. Ah, Moi, j'ai envie coucou. de te poser, déjà, c'est quoi une valeur? Parce que tu parles de mieux connaître tes valeurs, ça t'a permis d'être encore plus audacieux. Parce que tu es quelqu'un d'audacieux déjà de Mhm. nature. Qu'est-ce que c'est une Oui. valeur pour les personnes, tu sais, qui entendraient ça pour la première fois? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, d'accord, une valeur, ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, une valeur, c'est ce qui donne du sens. C'est ce qui donne du sens à la vie, à ton travail, à ton couple, à tes relations. C'est aussi un activateur. Les valeurs, c'est un petit peu comme des moteurs, je vais dire aussi, hein, des drivers. Hmm.
C'est intéressant ce système de valeurs. Au départ, on n'est pas toujours conscient hein, de nos valeurs. Ce qui est intéressant, c'est de descendre aussi hein, dans ce système de valeurs. On dit, oh ben moi, la valeur principale, c'est peut-être la santé, la famille, ou l'argent, ou la réussite. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est par la suite, c'est bien pour, comme déclencheur, et d'aller creuser aussi peut-être dans une journée comme celle de la journée de l'audace, avec tous les intervenants qu'il va y avoir, le fait comme ça d'être immergé, ça va ça va susciter aussi peut-être des interrogations, et peut-être d'aller affiner un petit peu ses valeurs, ses moteurs et ce qui nous drive en fait, peu Ok. importe le projet. En fait, les valeurs, ouais, c'est quelque chose qu'on vient prendre conscience parce que la valeur santé, par exemple, tu disais la première valeur, ne va pas avoir la même résonance, la même signification pour toi que pour moi parce qu'on a chacun nos propres valeurs. Et en fait, ce qui est important, c'est d'aller voir, comme tu disais, dans le détail, qu'est-ce que ça représente pour moi vraiment la valeur Mhm. santé. Euh, C'est ça. et à quel moment, toi, tu as fait cette introspection sur toi, cette connaissance de soi hein, pour aller cheminer vers tes valeurs? À quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ailles vraiment connecter à ça, pour que tu sois encore plus audacieux dans ta vie de tous les jours? Euh, alors, bon, je pense qu'il y a 4 5 ans, j'ai entamé tout un parcours de formation, plutôt dans le développement business, développement d'entreprise, l'entrepreneuriat, etc. Parce que c'est vraiment le domaine que je côtoie depuis 26 ans. Mm. Pour mieux comprendre les attentes de mes clients, mieux comprendre aussi les interactions aussi qui sont parfois compliquées au sein d'une entreprise. Et donc, à travers des formations comme le coaching, la PNL, ici récemment l'hypnose, on comprend et on apprend aussi tout ce système de valeurs qui construit le système en lien avec le système de croyances. Ça vient toucher aussi à l'identité de la personne. Mm. Et donc voilà, c'est passionnant en fait. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a permis à toi, donc la connaissance de toi, la compréhension de l'autre? C'était quoi la vision pour toi, bah, justement, dans ce milieu d'entrepreneur, dans l'entreprise? C'était quoi ta vision? Moi, ma vision première, c'est moi j'adore la paix. Moi, je ne supporte pas les conflits. Et Ok. le but du jeu, c'est que quand je travaille, mes collaborateurs qu'on se sente bien et que qu'on puisse communiquer, qu'on ne laisse pas traîner des petits conflits à gauche, à droite et laisser les choses s'envenimer. Et ce sont des outils formidables, évidemment, hein, quand on est vraiment au clair avec ses valeurs, ou surtout dans la définition de ce qu'est pour nous cette valeur. On peut mieux comprendre aussi les attentes et les peurs, les angoisses des autres, et donc on fonctionne mieux aussi, soi-même vis-à-vis de soi, mais à travers aussi les interactions qu'on a avec ses collaborateurs, ses proches, ses clients, ses collègues. Ouais, donc l'amélioration vraiment des relations, parce que pour toi, c'est vraiment important la paix. Donc, ça t'a permis de te diriger encore plus dans ce sens-là. Et en quoi ça t'a rendu plus audacieux? Disons que l'audace, c'est quelque part, je veux dire, c'est comme un terreau fertile pour tous les entrepreneurs en fait. Au départ, il y a le choix, hein, la décision. C'est aussi en lien avec ses valeurs. On n'est pas toujours OK ou vraiment au clair avec toutes ces valeurs. On décide, on choisit, on y va. Une fois que ça s'est fait, ça nous ouvre alors la porte à 360 degrés, justement, aux occasions d'être audacieux ou de sortir de sa zone de confort, d'aller se challenger un petit peu, là où ça fait un petit peu peur, ou c'est parfois même un peu stressant, mais c'est chaque fois nourrissant, c'est sortir de sa zone de confort, c'est chaque fois l'occasion de pouvoir évoluer, grandir, progresser, apprendre, explorer. Hmm. Ça signifie quoi l'audace pour toi, Mike? Alors l'audace, je pense que sans audace, la vie, pour moi, la vie serait vraiment fade. Hmm. Voilà, donc c'est des, oui, c'est ça, c'est comme, c'est remettre du piment dans sa vie, l'audace. Quand il y a plus d'audace, c'est, en fait, le contraire de l'audace, c'est un petit peu, c'est comme la censure, c'est éteindre, c'est se couper, ça crée de la frustration. Enfin, c'est comme une spirale un petit peu descendante, je vais dire ainsi.
Ok. Donc le fait, toi, de mieux te connaître, mieux connaître tes valeurs, et donc tu disais que en fait l'audace, ça te permet de te mettre en mouvement. Donc ça, c'est un mot que j'utilise moi. Mhm. Mais quand tu fais preuve d'audace et tu sais que ça correspond à tes valeurs, même si ça te fait peur, ça te challenge, tu y vas quand même. Comme d'être dans la team sponsor, ça te challenge, ça te fait peur. Notre interview aussi, c'est pas quelque chose de facile et d'habituel pour toi, mais tu es Pas là du parce tout. que ça répond à quelle valeur justement pour que tu sois là aujourd'hui avec moi? J'ai bien réfléchi. Il y en a plusieurs, évidemment, hein. Moi, des, je suis très très différent de Sophie, très différent, même au niveau des énergies, etc. Par contre, on a des valeurs vraiment communes. C'est la vibration, la contribution, le don. Je trouve que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, rien que dans ses contenus gratuits. Quand on la suit depuis un an, on se rend compte à quel point elle donne énormément. Et donc, moi, c'est cette valeur de contribution. Donner d'abord, donner d'abord. Hmm. Voilà. Et c'est quoi qui t'anime quand tu es en train de donner? Quand, quand je donne, donner, c'est la vie pour moi. La contribution, ça donne déjà un sens énorme à la vie d'un être humain. Se sentir contribuer, se sentir utile, etc. Donc ça, c'est très important, c'est essentiel. Et le fait de contribuer, je dirais que donner et recevoir, pour moi, c'est les deux faces d'une même médaille, en fait. Énergétiquement, c'est la même chose. Je n'attends pas de recevoir. Une fois que j'ai donné, quand on donne sans attendre, je vais dire ainsi, c'est déjà tellement nourrissant. Hmm. Et voilà, ça me fait, ça me fait kiffer, ça. Ça te fait kiffer. Ça, Oui, oui. est-ce qu'on pourrait dire c'est un de tes dons, tes talents, que c'est facile pour toi d'être dans ce don naturel? Oui, c'est relativement facile, c'est naturel. J'ai ça depuis que je suis gosse, donc voilà. Qu'est-ce qui a fait ça a toujours été en toi ou s'il y a un événement que quand tu étais jeune enfant qui a fait que tu t'es senti dans l'élan de contribuer, de donner comme ça? Je me suis toujours senti valorisé et reconnu quand je donne. Au départ, c'était peut-être aussi, parfois à l'excès, ça peut être aussi, allez, je vais dire un peu négatif aussi, hein, le fait de, voilà, le don de soi, etc. Oui, Donc il faut de le toujours faire pour être aimé exact. ou Oui, valorisé. voilà, et peut-être qu'il y a des attentes derrière aussi. Donc l'idée, c'est toujours de garder un équilibre et de jouer avec cet équilibre-là, cette espèce de balance Comment pour que ce trouver le soit juste écologique pour milieu? toi. Est-ce que tu pourrais donner un tips aux personnes qui nous regardent ou qui te feront un replay? Et toi, ça serait quoi Mhm. le tips que tu donnerais pour trouver le juste milieu? C'est être en accord avec soi, de le ressentir, c'est d'être OK avec son ressenti. Comment on peut faire? Parce qu'il y en a qui sont coupés de leur ressenti, tu sais, des fois on reste Oui. tellement dans notre tête. Comment on pourrait revenir et ressentir dans notre corps que c'est OK pour nous, que c'est juste Waouh, là? alors ça, ça, En- c'est une belle question, en fait. Je Non, pense que comment est-ce que je fais moi? oui. C'est pratiquement instinctif, en fait. C'est dans mon corps, je le sens, c'est peut-être des pétillements ou dans les doigts ou dans les mains. OK. Ou bien c'est peut-être une boule au ventre. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et on se dit, ouf, là, peut-être voilà, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Donc la boule au ventre, c'est pour te dire, ah non, là, Ah, là, oui, peut-être que là, non. OK. Et les pétillements dans les doigts, ça veut dire que c'est OK pour toi Oui, il y a ou... une espèce de, cette envie, cette excitation, ce moteur, oui. Donc, en fait, en t'observant, c'est ça, tu t'es observé et tu t'es dit, en fait, quand j'ai la boule au ventre, non, là, je suis pas en train de donner forcément dans le juste équilibre. Par contre, quand ça pétille dans mes doigts, là, je sens que c'est bon. Voilà. Et pour tout le monde, c'est différent, évidemment. C'est comme quand on est gosse, tous les enfants ont ça. Peut-être qu'en grandissant, on se coupe de ça. Quand on devient adolescent, adulte, on se Et coupe un donc, petit peu de tout si tu ça. avais un conseil, Mike, pour les personnes qui s'en sont coupées et qui l'ont naturellement, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Euh, comme conseil, je dirais
Ou comme clé ou... Comme clé, c'est d'être attentif, attentif à soi, prendre soin de soi et de s'écouter, Ok. s'écouter au sens large aussi, écouter tous les ressentis. Ok. Et ça On part est vraiment de tellement, la connaissance de soi, la connaissance de ses valeurs qui permet... c'est- je pense que c'est ce qui va se passer aussi hein, dans la journée de l'audace, le Mhm. 14 janvier. Les personnes qui seront présentes, c'est une belle occasion aussi à ce moment-là, peut-être d'avoir des moments comme ça, un peu d'introspection. On sera peut-être plus dans l'émotionnel, plus dans l'être, dans le ressenti. Voilà. Mhm. Oui, c'est exactement ce qui va se passer. Il va y avoir différentes phases pour aller introspecter à l'intérieur de nous et puis surtout repartir avec un plan d'action, que ça soit professionnel, que ça soit peut-être dans le relationnel, que ça soit dans le Mhm. couple ou peu importe, mais en fait, on va venir chacun et chacune cheminer sur ce dont on a besoin là aujourd'hui, mais on va le faire ensemble avec Mhm. différents experts, avec deux coachs qui vont être là pour guider l'ensemble des participants. Euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à l'audience par rapport à cette journée? Comment tu la sens? Comment... Parce que toi, tu es dans la sensation, tu es dans la vibration, et comment tu perçois cette journée, comment elle va contribuer justement à la vie des personnes qui vont venir expérimenter, qui vont faire preuve d'audace, de se Pour faire choisir quoi à de- ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que... Oh, ce que j'aurais envie de dire, c'est de venez curieux, avec cette envie d'explorer, de découvrir, apprendre et comprendre aussi beaucoup de choses. Et puis, fatalement, passer à l'action, parce que c'est toujours l'action qui sera la source et qui va créer la différence aussi par la Mhm. suite. Et je pense que vous serez au bon endroit parce que Sophie, c'est une femme d'action. Elle est audacieuse et elle passe à l'action. L'action d'abord. Tout en étant aligné avec sa propre vérité intérieure. Ça va vraiment être une journée extraordinaire, Je pense intense. aussi. Euh, il y a des surprises de dingue qui vont être préparées, qui vont avoir lieu, ça je n'en doute Oui, absolument pas. On est une super team hyper soudée ensemble où vraiment on oui, contribue à faire éclore ce projet de façon que chaque personne en fait ressorte transformée, ressorte avec un véritable plan d'action pour l'intention qu'elle aura posée dans cette journée audacieuse. Et tout à l'heure, tu partageais, moi j'ai envie de rajouter à ce que tu dis, tu parlais de vibration, de ressentir. Qu'est-ce que ça fait quand vous entendez parler de cette journée d'audace? Que vous sentez, ah, ça bloque? Ou comme Mike, peut-être que ça pétille dans vos doigts, peut-être que ça oui. pétille dans votre ventre et que ça vous donne l'envie de nous rejoindre. Bah, pour nous retrouver, c'est simple. Juste au-dessus du compte JDA Belgique, vous avez un petit lien. Pour ceux qui connaissent, c'est Linktree. Vous allez avoir le site. Vous pouvez nous rejoindre. Alors, actuellement, je ne sais plus s'il y a encore de la place en tarif Early Bird ou alors elles ont toutes été prises. En tout cas, elles sont encore accessibles ici. Il y a des places, les places sont limitées. Là, vous êtes déjà en feu à nous rejoindre, donc c'est excellent. Oui, J'ai je vois. hâte aussi. Donc, ça sera le 14 janvier 2023 à Liège, au théâtre de Liège, il y aura 6 intervenants, il y aura 2 coachs, dont Sophie Noquin, il y aura toutes les teams, toute la team. On est une bonne quinzaine à se retrouver où on va prendre vraiment soin de vous, de votre énergie et tout ça. Est-ce que Mike, tu as envie de redire quelque chose avant déjà la fin de cette interview audacieuse ensemble? Je te remercie pour l'interview et je voudrais terminer alors peut-être j'ai le cahier ici le dossier de presse, hein, le dossier de partenariat. Et il Yes. y a cette phrase, ce slogan qui est Tu pourrais peut-être une- la montrer? c'est Waouh, un super travail de magnifique. Marie-Ève et de Sophie. Moi, j'adore cette phrase. Une journée pour changer ta vie et te réaliser. Hmm. L'idée par rapport à ça, c'est peut-être de ne pas spécialement attendre le 14 janvier. C'est tous les jours une belle occasion de se challenger, de créer de l'audace et de se réaliser et peut-être faire des micro-changements. On n'est pas obligé de tout changer d'un coup. Tellement. Et Et voilà c'est cette idée de souvent les changement. micro-changements, comme tu dis, qui ont beaucoup plus d'impact qu'un grand pas d'un coup. Oui,
ce des petits moment-là. pas. C'est ça. Donc, de toute façon, comme Mike le précise bien, petite action, la team com, elle est là présente sur ce groupe. Invitez vos amis et puis regardez en story les posts. On vous fait aussi passer à l'action. On vous fait aussi introspecter, vous posez des questions. On est là, suivez l'actu. Il y a plein de pépites qui arrivent. Vous êtes déjà, en fait, dans le mouvement de ce qui va se passer à la journée de l'audace. Ça va être juste incroyable. En tout cas, merci Mike, merci à tous Merci ceux à et toutes toi. celles qui ont été là, qui seront là en replay. N'hésitez pas à inviter vos amis si vous sentez que autour de vous, ça peut parler à quelqu'un, même de suivre avec nous, d'être dans l'ambiance, dans l'énergie ici dans ce groupe. Si elles sentent que, voilà, comme Mike nous le disait, ça, il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur, vous Voilà. savez que vous pouvez prendre votre place, vous faire ce beau cadeau pour enclencher le changement dans votre vie si vous sentez que c'est le moment opportun. Gratitude, j'adore ces moments d'échange, de rencontre et Moi aussi, avec joie. merci à tous. Hello Anthony, Pauline qui dit bravo Mike pour l'audace Coucou. d'aujourd'hui. Ouais, on peut encourager, on peut féliciter, célébrer Mike qui a eu aussi cette audace de faire cette interview et que c'était pas quelque chose de facile pour lui. Bravo de l'avoir fait parce que c'était juste Merci. génial. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec une nouvelle personne audacieuse de la team bénévole de la journée de l'audace. Merci Mike. Merci à tous. Merci.